Je m'appelle Juliana Schmidt, j'ai 42 ans et je suis infirmière. J'ai grandi dans une maison. Là où il y avait beaucoup de dépressifs et que je ne comprenais pas, personne ne comprenait, non. À cause de tant de tristesse, il y avait beaucoup de tristesse, mélancolie. Ça, nous ne pouvions pas comprendre. Nous avons imaginé que c'était à cause des circonstances où je vivais, de toute façon, et puis j'ai grandi avec ce vide en moi, cette tristesse, le manque de mon père, qui jusque-là n'était pas perceptible par moi, mais je me sentais comme un enfant là-bas. Et puis j'ai grandi dans cette maison brisée, n'est-ce pas? Ma mère m'a élevée, n'est-ce pas? Seule et elle a eu plusieurs relations et dans ces relations, je me sentais très triste parce que je me sentais mise de côté, non? Et dès mon plus jeune âge, j'ai pensé à travailler en dehors de l'EE. Là, j'ai commencé à m'impliquer dans le travail pour voir si je répondais à ce besoin qui avait en moi et c'est ainsi que j'ai grandi dans cette maison brisée dans une maison de tristesse, un très grand vide en moi, un trou qui s'est ouvert et je ne comprenais pas d'où cela venait. Cette douleur, jusqu'à ce que je trouve une personne, n'est-ce pas? Je me suis liée à elle, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, mais que s'est-il passé? J'ai fait de lui mon Dieu, j'en ai fait la personne la plus importante de ma vie. J'en ai fait un tout comme mon soleil ne pouvait pas respirer sans y penser en une seule minute. Bien sûr, c'est faux devant Dieu, n'est-ce pas? À cette époque, je croyais en Dieu, je savais que Dieu existait. Je connaissais l'importance de Dieu, mais je ne l'appréciais pas. Je pensais que Dieu acceptait ma relation de le mettre sur un piédestal et de mettre Dieu dans un coin, mettons-le de côté, n'est-ce pas? Mais même si j'ai rencontré cette personne qui allait bien au départ, il y avait toujours un vide en moi. C'était comme si tu avais ouvert un trou dans mon âme. Où j'allais au fond et donnait une telle angoisse que j'avais l'impression d'être essoufflée. J'ai pris une profonde inspiration, L'IA qui passe cela se produit 23 fois par jour, doit être effrayant quand cela a donné cette angoisse, non? Donc, c'était comme si cela avait vraiment ouvert un trou dans mon âme et que je sois tombée dans ce trou jusqu'à ce que cette relation s'effiloche et qu'elle disparaisse, me quitte. Il m'a laissé tomber. Et quand il est parti, ma parole s'est ouverte, je pensais que je n'y arriverais plus. Vivre n'est pas si c'est, dans cette angoisse que j'ai vécue, j'avais un refuge, imaginez maintenant que ce refuge est parti. Et maintenant, que faire? C'est alors que j'ai commencé à réaliser que j'allais dans une dépression. Ce n'est pas comme la dame dans les soins de santé. J'ai commencé à réaliser que j'aurais besoin d'aide, n'est-ce pas? Scientifique chez les médecins, chez les psychologues, en tout cas, j'ai commencé à chercher. Je suis allée voir les psychologues, les psychiatres et chaque fois que j'allais chez le psychiatre, ils changeaient ma médecine, n'est-ce pas? Oui, j'avais une dépression qu'ils étaient si gros que chaque fois que j'allais chez le médecin, il me donnait un diagnostic. Avec une phase de dépression légèrement pire, je suis entrée, non? À commencer à utiliser un médicament, ce médicament, lui. Cela n'a pas eu l'effet escompté, non? Dans ma tête, il y avait une désorganisation des pensées. Je ne pouvais pas organiser ma pensée et automatiquement ma vie à l'extérieur était ce gâchis et je ne pouvais pas dormir. Et puis le médecin a commencé à me donner des médicaments pour que je puisse dormir. Mais que se passait-il? Mon corps était totalement dopé, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Quand j'ai eu le premier contact avec la boisson, tout était très bon. Comme toutes les drogues, disons-le de cette façon, au début tout est très bon, très facile. Et je l'ai trouvé. Maintenant, j'ai trouvé refuge. Seulement, comme tout médicament, vous devez augmenter la dose, non? Aujourd'hui, c'était un verre. La mère, c'était 2 au point que j'ai commencé à boire tous les jours, non? Mais Aïe buvait tous les jours et augmentait ensuite la dose. Au point où je peux prendre 3 bouteilles par jour. Je suis sortie avec une personne. Et nous avons bu ce soir-là, puis je lui ai demandé de me ramener à la maison, mais il ne m'a pas ramené à la maison. Il m'a emmené au motel, non? J'étais totalement ivre. J'ai dit, écoutez, je veux rentrer à la maison et j'ai dit, non, je ne suis pas arrivée ici juste pour que nous rentrions à la maison, nous allons continuer notre nuit.
Et puis je suis arrivée à cela, dans cet endroit horrible, et puis j'étais sans force, j'étais totalement sans force, je n'avais aucun contrôle sur mon corps, je n'avais aucun contrôle sur le mien, n'est-ce pas? Ma voix et il était parti. Il est allé consommer de la drogue quelque part et il est revenu dans ce qu'il est revenu, l'abus sexuel s'est produit et puis il m'a dit, j'ai dit s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il l'a dit. Cela ne dit rien, parce que vous êtes sorti plus cher qu'une prostituée que je pouvais me permettre. Il a dit, vous étiez trop cher pour que nous puissions sortir d'ici de toute façon. Et là, je devais me taire. Pour me sortir de là vivant? Dimanche matin, j'ai dit, waouh, je rentre à la maison maintenant, comme ça, totalement détruit. Je l'ai vécu à ce moment-là, j'aurais pu chercher Dieu à ce moment-là parce que j'avais déjà une petite connaissance de ce qu'était Dieu, mais je le méprisais totalement. J'ai atteint ce stade où je devais boire beaucoup pour essayer d'engourdir mon esprit, mon corps et avec le médicament. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit mes prières demandant à Dieu une issue, n'est-ce pas? C'est alors qu'un de mes amis m'a invité à venir au temple de Salomon. C'était un jeudi. Nous sommes venus pour pouvoir chercher 11 guérisons émotionnelles, n'est-ce pas? Quelque chose à l'extérieur? Mais c'est là que je suis arrivée ici. J'ai été soignée par l'homme de Dieu et il a dit que la guérison devait venir ici de l'intérieur pour que tout ce qui se trouve à l'extérieur soit changé. J'y ai assisté ce jour-là de la réunion. Et j'en suis sortie plus joyeux. Et puis comme nous avions fait le but de venir le jeudi, j'ai commencé à venir le jeudi parce que j'avais fait le but. Ce n'est pas seulement que j'ai commencé à me sentir plus heureux, plus confiant. J'ai commencé à avoir de la force, ces crises de pleurs ont commencé à se manifester. J'ai commencé à mieux dormir. Droite, j'ai commencé à être plus heureux au travail. Je souriais plus parce que je ne souriais pas, j'étais fermée. J'avais un visage fermé et triste. J'ai dit, OPA, ça marche, alors je vais y aller un autre jeudi. Jusque-là, je guérissais de l'intérieur. Les combats à l'extérieur ont continué, n'est-ce pas? Les problèmes ont continué, mais à l'intérieur, cela a commencé à changer, alors j'ai commencé à lire la Bible et je me suis sentie rejetée par Dieu. J'ai commencé à lire un livre de Jean, je n'oublie pas ce passage, moi dont Jésus a parlé cela. Que nous ne le choisissons pas, il nous a choisis et celui qui va à lui avec son Père ne le conduit en aucune façon, il ne rejette. Là, j'ai compris que Jésus m'avait appelé et qu'il m'avait vu. Que je le voulais, et qu'il ne m'a pas rejeté que même si je l'ai rejeté, c'est toute une vie. De moi en train de savoir, vraiment, qu'il devait être le principal dans ma vie, mais j'ai insisté pour mettre les gens et les choses au-dessus de lui. Il ne m'a pas rejeté. C'est alors que j'ai dit à Dieu que je voulais avoir une relation avec lui, que je voulais être chez moi et que je ne me sentais plus seule. Je ne me sentais plus seule, même si j'étais physiquement seule. Je ne me sentais plus seule. Je savais que Jésus était avec moi. C'est alors que j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il est un principal dans notre vie. Il est notre consolateur, notre aide. Celui qui intercède pour nous devant Dieu. Et un jour, je conduisais, j'allais à l'un d'eux pour une réunion de l'Église universelle. Et j'ai commencé à penser aux choses de Dieu, n'est-ce pas? J'ai commencé à réfléchir. Dieu, je veux tellement ta présence. Je veux tellement que tu restes avec moi. Je ne veux pas que vous me rejetiez, et alors j'ai vu clairement la voix de Dieu. Je conduisais pour aller au phare, afin que vous puissiez voir cette paix que vous ressentez en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de vous. J'ai dit, tout, je me suis dit de cette paix, personne ne peut donner, c'est moi qui vous donne. Sinon quoi? J'étais sur là-bas que le Saint-Esprit était avec moi, que j'étais baptisée du Saint-Esprit. Au milieu de la circulation, parce que c'est une paix qui vient de l'intérieur. C'est une joie que seul le Seigneur Jésus peut donner. C'est mon mari, c'est mon ami, il est tout pour moi. Je ne me sens plus seule. Je dors, je n'ai plus besoin de somnifères. Je dors trop et aujourd'hui je fais partie du groupe dépression à un remède, non? Aujourd'hui, je prends cette paix, cette joie et cette vie,
des couleurs pour les gens qui voient tout en noir et blanc et gris, parce que c'est la couleur que nous voyons quand nous avons la dépression, quoi qu'il arrive. C'est le principal de ma vie.